Bon, ben, testons maintenant les brushes artistiques. On va faire ça sur une copie du calque. Tant qu'à faire, je prends le calque, je l'amène sur le Sync Plus. C'est pas le seul moyen d'obtenir une copie, bien sûr, mais bon, voilà. Et le précédent, je le verrouille, j'enlève l'œil. On va travailler sur les traits qui sont là, dont je ne vois pas qui sont sélectionnés parce que j'ai demandé de masquer le contour de sélection. Et on va aller chercher les brushes artistiques. Donc, ah oui, j'avais oublié de vous montrer quelque chose dans la palette aspect. Je voulais juste vous montrer que le profil de trait apparaît dans la palette aspect quand on sélectionne les traits qu'on a fait précédemment. Mais vous le verrez par vous-même. Donc la palette aspect, dans un premier temps, ne va pas nous servir ici. Alors, palette des formes, on va aller... on peut tester l'application de la seule brush artistique qui est là dans la palette des formes déjà maintenant. C'est celle-là. Et voilà ce que ça donne. On peut modifier sa dimension par la palette contour. Alors, les brushes, on peut dire 3 jours dessus. Hein. C'est très, très vaste dans Illustrator. Parce qu'il y a plein de brushes différentes. 3 jours vraiment plein, si pas 4 jours sur les brushes. C'est très intéressant. Donc, ça pourrait être le même principe que ce qu'on a fait avant. On pourrait faire 2 épaisseurs de brushes sur 2 calques différents et puis les combiner. Mais on va aller chercher d'autres brushes existantes. Donc, vous allez... Je vais quand même enregistrer ça pour les archives ici. Vous allez en bas à gauche de la palette forme et vous avez plein de brushes. On va aller chercher dans les brushes artistiques. Je vais commencer par artistique aquarelle. Voilà le panneau qui arrive. Est-ce que vous les avez grandes comme ça aussi, j'imagine? Bon, ben, vous pouvez tester sur les traits. Alors, ça donne super moche. On est dans le village de l'horreur. En fait, les brushes grises comme ça ne vous permettront jamais de mettre la couleur que vous choisissez. Vous ne saurez jamais la mettre à 100%. Vous allez pouvoir tester, tiens. Ben, Essayons de mettre la case contour à l'avant-plan et de choisir une couleur dans le nuancier. Vous allez voir, si vous choisissez du rose, ça devrait faire du... Si vous choisissez du rouge, ça devrait faire du rose. Voilà, comme prévu. Parce qu'en fait, une brush, pour qu'elle applique la couleur qui se trouve dans la case contour, il faut qu'elle soit noire. Parce que l'intensité indique le pourcentage avec lequel ça applique la couleur. Donc, les formes grises ici, c'est pas génial. Bon, on va passer aux suivantes. Donc, pour passer aux suivantes dans le menu, c'est la petite flèche noire ici. Et vous testez. Ah, ça, c'est les procédurales, c'est pas très intéressant. Voilà des brushes artistiques. Voilà. Ah, tiens, je vais mettre une autre couleur. Voilà. le cri d'une demi-femme. Hein? Quoi, le cri de... Avec le petit bonhomme dans les tableaux. Oui, c'est pas Munch qui avait fait ça? Oui. Bah, il paraît qu'on a découvert pourquoi il criait, en fait. Hein? Vous savez ça? Exactement, c'est ce que j'allais dire. Il a marché sur un Lego. Arrêtez vos bêtises. Ça ne va pas. OK, donc la broche, l'épaisseur, etc. Voilà. Donc certaines broches, quand on les épaissit trop, ça ne ressemble plus à rien parce qu'elles ne sont pas prévues pour être mises à une trop grande épaisseur. C'est pour ça qu'il en existe des épaisses. Donc vous allez pouvoir éventuellement diminuer l'épaisseur. N'hésitez pas à taper quelque chose ici, 0,1, 0,0, quelque chose. Il faut tester. Voilà. Ça peut être très intéressant. Donc, il y a des brushes peignes. Tout ça correspond à ce qui se fait réellement, des brushes tâches. Et toute création vectorielle peut être transformée en brush. On pourrait créer une brush soi-même et l'appliquer sur des traits. À un certain moment, vous tombez sur un autre type de brush, les brushes de bordure. Donc ça, c'est pas très intéressant, c'est pour faire des espèces de cadres. Enfin, si, ça peut être intéressant, mais
Et c'est pas nécessairement à mettre sur des formes carrées, hein. Ça peut se mettre sur des formes qui sont, voilà, des artistiques, je veux dire des choses, des dessins, quoi. Mais des brushes dans Illustrator, il y en a quelques-unes de différentes, hein. Les brushes de bordure, voilà, vous avez plein de brushes de bordure. Bordure géométrique, et cetera. Bon, vous avez pu tester, bah, ça ouvre des perspectives, hein. Hem Si on veut texturer le dessin, mettre du gras, par exemple, sur les fonds colorés, techniquement, c'est possible dans Illustrator. Mais ça va demander vraiment d'avoir un ordinateur qui tient la route, parce que là, voilà, si on commence à mettre de la texture, dessus, sur les formes, ça risque d'être difficile et on va tester sur une forme ou l'autre. Vous allez tester sur 2 formes le texturage et puis après vous allez voir qu'il y a une solution, c'est de passer, quand vous avez fini l'illustration, de la passer dans Photoshop et de continuer le texturage dans Photoshop. Ça, c'est intéressant. Sorry. Non, si tu veux retravailler la peinture dynamique avec toutes les couleurs que tu as déjà là maintenant, c'est pas possible. Juste les traits. Alors si tu enlèves, l'œil en face de la couleur, oui, techniquement, il serait possible de redémarrer une peinture dynamique, au départ de ça, peut-être, oui. Ah, c'est ça le problème, c'est que ça remet le trait basique. Il faudrait stocker la brush dans les styles graphiques et les réappliquer une fois que la couleur est faite. Ou peut-être, faire la peinture dynamique dans un calque en dessous et garder ce calque-là, affiché et verrouillé, comme ça tu aurais les traits par-dessus. Oui, techniquement, ce serait possible. Après, ça devient du cas par cas, évidemment, hein.